SpaceX a construit une capsule habitée pour envoyer des astronautes des États-Unis jusqu'à la Station spatiale internationale. Un long programme semé d'embûches qui répond à la demande de la NASA pour leur programme commercial de vol habité, une étape importante dans la privatisation des contrats de l'Agence spatiale américaine. Après de nombreuses étapes, comme le pas d'abord test en 2015, la mission Demo One avec un vol inhabité en mars 2019, ou leur test de parachute, l'entreprise et l'Agence spatiale américaine prévoient de réaliser un test crucial, celui de l'interruption en plein vol. Ce test se déroulera en 3 étapes. La première avec le décollage nominal de la fusée Falcon 9 qui emporte comme charge utile une vraie capsule Crew Dragon sans passagers. Après avoir rempli les réservoirs d'oxygène et de méthane, lancé le compte à rebours, la fusée décolle normalement. Ce qui est déjà un premier succès en soi. La fusée commence son long chemin vers la Station spatiale internationale. Mais deuxième étape, contrairement à un vol classique, lorsqu'elle atteint Max Q, le point de passage où le maximum de force aérodynamique s'applique sur la fusée, dû à une forte pression et à une vitesse importante, la capsule simule alors une erreur et force l'abandon de la mission en s'éjectant de la fusée grâce à ses moteurs Super Draco. À ce moment-là, la Falcon 9 se déplace à environ 1050 km/h et est à 9 km d'altitude. Les 8 moteurs fusées de la capsule exercent une force de 583 kN et en prenant une masse moyenne de 13 tonnes pour la Crew Dragon, on peut estimer l'accélération ressentie par ses passagers à 5,6 G sur une très courte période. Dans ce scénario, c'est une sécurité nécessaire pour éloigner les astronautes suffisamment vite de la fusée et les mettre hors de danger. Si tout se passe bien, la troisième étape consiste à déployer les parachutes et l'atterrissage de la capsule avant l'arrivée des secours. Ce test est donc une étape importante pour démontrer la sécurité des astronautes en toutes circonstances, lors du point le plus critique du vol. Cependant, il est peu probable que SpaceX parvienne à récupérer sa fusée avec un atterrissage contrôlé, de par sa position au moment de l'éjection de la capsule et le fait que le deuxième étage est toujours accolé au premier étage. Si le test est concluant, nous pourrons voir la première mission habitée en 2020 et entrer dans une nouvelle ère, celle où les acteurs privés peuvent transporter des hommes et des femmes dans l'espace.